Les désolations de Liquide étaient battues par des tourbillons d'énergie surnaturelle. Des éclairs verts rampaient sous les nuages de pollution. Des vents féroces cinglaient la surface et faisaient tournoyer des éclats de roche, vestiges d'une apocalypse lointaine. Et au cœur de la tourmente, les Space Wolves affronteraient les Evil Sons. Les loups des morts, de fer et des tempêtes posèrent pied sur la surface radioactive de Liquide sans heurts. Des colonnes de chars et des motards griffes sanglantes soulevaient des volumes de poussière calcinée, tandis que des meutes de loups des tempêtes, qui avaient flairé la puanteur des orques et les émanations de carburant de leurs véhicules, se regroupèrent, à peine réfrénés par leurs cavaliers. Les Space Wolves ressemblaient à un gigantesque nuage de particules en mouvement sur l'horizon, illuminé sporadiquement par des éclairs d'une énergie verte et sinistre. Les renseignements de Lord Xeno avaient conduit les Space Wolves sur l'écurie Evil Sons qui parcourait sa surface. La fureur des orques était si palpable que l'énergie WAG générée leur permettait de téléporter leur effectif complet sur de vastes distances. L'Inquisition crut ces déplacements d'abord aléatoires. Ce n'est qu'après la mise à sac de plusieurs mondes qu'elle y discerna un motif. Chaque téléportation rapprochait les peaux vertes de l'une des positions supposées de Ghazghkull Traka. L'écurie était immense. Des milliers de véhicules rouges vifs s'étendaient d'un bout à l'autre de l'horizon. Le grondement assourdissant des moteurs ne couvrait pas le rire cruel des orques. Beaucoup tirant à l'air de joie, et des escadrons de motards lourvoyaient entre les chariots de guerre en invectivant du doigt ceux qu'ils dépassaient. Ces singeries étaient choses courantes, et les cibles des insultes répondaient parfois avec leurs flingues ou par un écart de leur véhicule pour écraser un motard imprudent. Ainsi, la progression de la force était rythmée par des explosions lorsque des balles touchaient des réservoirs ou que des engins passaient sous un rouleau compresseur, le tout ponctué par l'hilarité générale. Au cœur de l'écurie se dressait une forteresse de bataille, plus grande qu'un Banblade et bardée d'armes crépitantes. Autour de cette abomination, des courants d'énergie enflaient et refluaient, et les Space Wolves savaient d'instinct qu'il fallait la détruire. Ils étaient toutefois dépassés en nombre. Les seigneurs loups savaient que la vitesse serait essentielle afin de frapper avant toute riposte orque. Des Land Raiders et des Répulsors formaient la pointe de l'assaut Space Wolf, et dès qu'ils arrivèrent à portée du flanc de l'écurie, ils ouvrirent le feu. Un déluge de faisceaux laser empalèrent les véhicules orques, faisant éclater leurs réservoirs qui s'embrasaient. En percutant les épaves, nombre de véhicules orques furent projetés dans les airs pour finir par s'écraser en retour. L'assaut Space Wolf pouvait commencer. Alors que le fer de lance blindé s'enfonçait dans la colonne orque pour se diriger vers son cœur, les seigneurs loups lâchèrent la bride de leur unité rapide. Exploitant toute leur flexibilité, ils semèrent le chaos et la confusion et brisèrent le moindre semblant de résistance organisée. L'attaque heurta l'écurie comme une pierre jetée dans un torrent en crue. Après la stupeur initiale, les peaux vertes se ressaisirent à une vitesse terrifiante pour contre-attaquer. Les Evil Sons étaient téméraires et redoutables, et amplement capables de tenir tête aux Space Wolves dans une bataille motorisée. Pour les orques, ce n'était qu'une anarchie jubilatoire. Les répulsors furent retournés par l'immense boulet de démolition d'un chariot de guerre, et des engins à hélices abattirent un escadron entier de landspeeders d'un barrage de roquettes. Cependant, l'élan initial de l'assaut des Space Wolves leur permit d'atteindre la forteresse de bataille nimbée d'énergie au centre de l'écurie peau verte. L'ouragan de puissance qui émanait d'elle s'étendait sinistrement de plus en plus. Plusieurs prêtres des runes étaient embarqués dans les Land Raiders et les répulsors de tête, et à chaque mètre parcouru en direction de la forteresse de bataille accentuait la douleur dans leur tête. Une forte pression sur leurs tempes, comme si les faux dieux des orques leur martelaient le crâne.
hérissée de toutes les armes inimaginables et renforcée de plaques de blindage d'un rouge criard soudé au hasard, la forteresse de bataille était une insulte à l'esthétique. Une dizaine de psychers orques hallucinés étaient entravés à la forteresse, et ils hurlaient en écumant et en tirant sur leurs chaînes. Leurs yeux lançaient des étincelles, et des éclairs crépitaient autour de leur front. Chaque seconde qui passait, la force générée par les orques croissait, et les Space Wolves en subissaient les conséquences. Des éclairs virides frappaient les chars impériaux. Nimbé d'une énergie foudroyante, un prédateur explosa, et les éclats déchiquetèrent plusieurs motards griffes sanglantes. Les champs antigraves des répulsors, ne remplissant plus leur fonction, s'écrasèrent. Pire encore fut le sort des prêtres des runes, quand leur tête explosa sur la surcharge psychique pour mettre fin à leur hurlement. Tandis que l'artillerie Space Wolves, après de nombreuses pertes, arrivait enfin à portée de tir de l'objectif, la surpression d'énergie orque atteint son paroxysme. Dans un éclair vert, les orques disparurent, laissant les Space Wolves meurtris seuls dans un désert d'épaves incendiées et de sable toxique. Les fils de Russe avaient échoué.